Quand tu termines, tu m'appelles, hein. Bonjour tout le monde, Bamekir Morse. Bonjour. Je ne voulais pas faire des directs ce matin, mais j'ai vu un post qui m'a attiré. C'est pourquoi je décide de faire ce post. Bonjour, je sais que vous êtes au boulot. Il est 11h04 à Bruxelles. Il est 10h04 au Cameroun. Il est 10h05 au Cameroun. Je voudrais... J'ai... ce matin, très tôt le matin, j'ai vu le post d'un frère sur des réseaux sociaux, sur la page Facebook. Il est venu poser une question sur la situation dans le Cameroun, la situation politique. Et cela, en ouvrant mes yeux, cela m'a interpellé. J'avais décidé de rester, de laisser d'abord le foot passer, parce que pour moi, le foot ne construit pas le Cameroun, mais ça fait le bonheur des Camerounais et ça fait une petite pilule d'antidépresseur, ça fait une petite pilule comme un antidépresseur pour le Cameroun. Ce matin, j'ai vu le post de notre frère Guizo. Guizo, très tôt le matin, qui a fait un post et ce post m'a interpellé. À peine j'ouvrais mes yeux. Et vous savez, quand on écrit MK, c'est comme si tu écrivais Ngona Poloni. Quand tu écris Maurice Kamto sur ta page, même si j'étais en train de Mbinda, j'arrête. J'ai dit, gars, descends d'abord. Là, on parlait de mon MK. Si j'étais en train de ronfler, je vais me retourner, je me réveille, j'ouvre mes yeux, je les frotte. Quand on parle de MK, qui est le seul candidat dans le Cameroun, en ce moment-ci capable de battre le régime dans toutes ses grandeurs, quand on parle de MK, je me réveille. Donc, ce matin, notre frère a écrit un post qui m'a interpellé. Ça m'a interpellé et j'ai décidé de faire un direct. J'ai décidé de faire un direct parce qu'il a posé une question de savoir pourquoi Paul Biya recevait plus de 80% dans sa région natale et MK ne reçoit pas la même plébiscité dans sa région natale. J'attends des réponses, pas les dates de concours. C'est le poste de Guizo Momo. Mon frère, si Paul Biya a toujours eu 80% dans sa région ou dans son village, c'est parce que Paul Biya a mis tous les représentants de la République, tous les hauts fonctionnaires
c'est le petit. Donc, c'est tout à fait normal que Paul Biya ait 80% de voix dans son village natal. La plupart, oui Marie, Paul Biya a 80% de voix parce que les sous-préfets, c'est les petits, les écans, comme vous appelez. Les colonels, les écans. Les ministres, les écans. Les DG, c'est les écans. Paul Biya a construit, avait fait une stratégie où ces écans devaient se battre pour rester en fonction en allant magouiller, mentir le peuple. Chaque élection, les gens allaient sur le terrain promettre des choses aux villageois. Dans les villages, dans des campagnes, on faisait des promesses. Et dans ces promesses, il y avait la récompense si tu allais à la réunion. Un peu de bière, un peu de sardines, un peu de pain. Alors, monsieur Guizot Momo, je respecte beaucoup ton combat. Tu es venu à Facebook pour défendre une sœur parce que la sœur était entrée en clash avec la première dame. Oui. Attends une minute, Marie. Et après, tu as commencé à demander aux gens de ta région de rendre des comptes. Mon frère Guizot Momo, nous tous, on a aimé ton père. Mais nous tous, nous sommes en Europe. Nous tous, on a voulu faire des affaires au Cameroun. Nous tous, on a abandonné. Il y a certains qui préfèrent mourir crucifiés que de se battre pour fuir, pour s'évader. Nous sommes des esclaves de la République qui avons brisé nos chaînes en disant on va chercher la vie ailleurs. Nous sommes les esclaves, les prisonniers de la République, où tu as les diplômes pour travailler. Tes parents doivent d'abord vendre tout pour acheter un travail. Et tu n'as même pas le travail. Tu dois être dans le système, il n'y a rien. Tu dois être dans des loges, il n'y a rien. On te conditionne, il n'y a rien à la fin. Mais certains prisonniers de la République qui ont brisé leur chaîne, qui ont pris la route, qui ont traversé le désert, d'autres qui ont été affranchis par des mariages avec des Européens ou des Camerounais devenus des Européens, ont eu la chance de ne pas vivre le pire du Cameroun. Parce qu'au Cameroun, c'est le pire. La bonne question est, pourquoi tous les ayopistes fondamentalistes ont abandonné Paul Biya? Pourquoi tous les ayopistes tribalistes des réseaux sociaux ne chantent plus Ayop, Ayop, Ayop? Aujourd'hui, nous sommes devenus des Camerounais fascistes qui chantent le nom des grandes personnalités comme les gens chantaient à Hitler en Allemagne. On n'a même pas le respect de la fonction du policier, de la police. On ne chante pas les gloires. On ne chante pas les gloires pour la fonction, mais on chante les gloires pour celui qui gère la fonction. Donc, la question est, pourquoi toi-même tu as commencé à bavarder à Facebook? Parce que tu as vu que ça n'allait pas. Nous tous, on bavarde dans Facebook, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on prend les risques à Facebook? Nous prenons les risques à Facebook parce que nous voulons le partage. Je vois aujourd'hui les jeunes Camerounais applaudissent
ceux qui ne veulent pas aller à la retraite, qui ont pris votre travail, qui ont pris vos fonctions, qui ont dépassé l'âge inscrit sur la Constitution qu'on part à la retraite à 65 ans. Eux, ils ne partent pas en retraite. Ces gens sont ministres au même poste pendant 20 ans. Vous ne parlez pas. Ces gens pillent le Cameroun. Vous ne parlez pas. Moi, je ne suis pas fan d'Eto. Mais, ce qui se passe avec Eto, je l'avais déjà parlé ici plusieurs fois. Je ne suis pas fan du football. Mais Eto est en train de vivre ce que j'ai dénoncé. Moi-même, j'ai été ayopiste ça veut dire que j'ai été ayopiste fondamentaliste. J'ai clashé pour Paul Biya. J'ai insulté pour Paul Biya. Mais Dieu m'a touché. Moi, j'ai fait demi-tour. Les autres ont continué à les louer. La moitié des jeunes sont en exil, en train de mendier. Le problème du Cameroun, ce n'est pas Eto. Le problème du Cameroun, ce n'est pas Brice. Ils veulent encore vous diviser, continuer à faire la longévité sur leur responsabilité en tant que ministre, DG et tout. Nous tous, on a cloué le Cameroun. On a fait la corruption en donnant un policier 1000 francs, en faisant un faux acte de naissance, en donnant les faux diplômes. Chacun a fait sa part du faux dans le Cameroun. Chacun a volé dans le Cameroun. Tu ne payes pas tes impôts, tu voles. C'est le détournement, c'est le blanchiment d'argent. Mais le vrai problème du Cameroun, ce sont nos ministres. Le problème dans le Cameroun, ce sont nos ministres qui sont nommés et qui dépassent les limites de leurs fonctions. Ce qui se passe à la FECAFOOT, entre Eto et Monsieur Kombi, est un problème. Parce que Paul Biya ne gouverne plus. Parce que Paul Biya est couché en Suisse malade. Parce que nous n'avons plus un chef d'État à la tête du pays. Eto le sait. Mais il n'a pas seulement le courage de dire qu'il n'y a plus de père. Kombi le sait. Mais Kombi ne peut pas le dire. Parce que si on le dit, les gens vont descendre à la rue. Le père couché en Suisse. Il n'est pas la présidence. Mais vous faites comme si il est toujours là, il gouverne. Viens t'asseoir si je fais ça. Alors, aujourd'hui, je peux clasher Eto. Je peux ne pas l'aimer, mais il faut savoir faire la part des choses. Les gens se lèvent pour dire qu'il a volé les milliards. Vos tontons ministres vous ont fait bénéficier de ces milliards. Ces tontons ministres ont financé des bordels. Ces tontons ministres ont une vie qui ne va pas vers leur salaire. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Oui, nous savons qu'au Cameroun, quand on te met ministre, c'est parce que c'est adolescence. On te nomme, on attend que vous mangez l'argent. On a mis Eto, on attend qu'on mange l'argent. Ensemble. Oui. Ils ont mis Eto. Ils ont dit, voilà un mouton. Il n'a plus d'argent. On va lui donner le titre. On va lui donner la FECAFOOT. Mais à condition qu'on mange ça ensemble. Mais mes frères, arrêtez de donner des gens des ministères. Pourquoi vous mangez ensemble? Au Cameroun, tu es commissaire. Tu as les mains et les pieds liés. Les ordres viennent d'en haut.
Tu es ministre. On te fait balader au boulevard du Hilton comme un enfant. Va à gauche, tu pars. Va à droite, tu pars. Va dire que, hein, tu pars. Ne dis pas ça, hein. Tous les fonctionnaires d'État sont des prisonniers à ciel ouvert. Aucun ministre au Cameroun a une liberté d'exercer sa fonction ou de pratiquer ce qu'il a appris à l'école. J'ai plus les mèches. Il n'y a plus de mèches? Les mèches sont dans ma chambre, dans la petite garde-robe blanche. Alors, aujourd'hui, la guerre de succession que vous voyez a commencé jusqu'à laisser les morts. La guerre de succession, si. J'avais dit que la nuit des longs couteaux va sortir. Moi, en Apollonie, je m'assois et croise mon pied, je vous regarde. Je vous avais sonné. Quand on a commencé à enlever quand le Cameroun est tombé en faillite, vous dites que tout est tombé en faillite. C'est le Cameroun qui est tombé en faillite. Il n'y a plus l'argent. Ils ne reçoivent plus les prêts à l'étranger. Le problème, ce n'est pas Ito. C'est le Cameroun qui n'a plus. Il n'y a plus rien. Obligé d'augmenter les visas. Obligé de racketter sur tous les angles. Obligé de faire comme ça. Aujourd'hui, l'Africa Foot va aller... Le ministère des Sports veut aller gérer les finances de l'Africa Foot. Je ne fais pas la mèche. C'est déjà préparé. Alors, aujourd'hui, les gens qui sont là-haut savent très bien que il n'y a personne de capable, valable. Il n'y a pas un Camerounais homme qui a pour affronter M. Panka ou Ayolo. Tous ces gars de la présidence n'ont pas de Camerounais, mais ils ont juste les présidents de Facebook qui parlent à Facebook, qui donnent des pronostics à Facebook. Le problème du Cameroun, c'est là-haut. Ils savent que ils ont affaire aux gens. Je veux voir mes enfants grandir, comme on a écrit. Gars, nous, on va gérer le pays ici. On a des Camerounais devant nous. Fais-moi les nattes, comme ça je touche pas mes cheveux. Hein? Tu fais quoi? Des nattes. Mais les nattes. Combien de nattes? Mais 4 ou 6, c'est pas longtemps, non? Tu vas où? Juste d'abord chercher mon collier. Va donc chercher le collier, je vais te faire les nattes. Non. Assieds-toi alors. Assieds-toi ici. Hein? Les cheveux, j'ai trop de cheveux. Alors, la République, c'est que ils n'ont pas de Camerounais capables de bagarrer. Ils ont des gens qui vont vous dire, donne-moi le pain. J'ai pas l'huile. Hein? Le pain est dans le panier. Ils ont des gens qui vont vous dire, je vais voir mes enfants grandir. Des buveurs de Kitoko. Les forts aux fesses. Les présis. Il n'y a pas de Camerounais qui peuvent aller dire. J'ai vu depuis qu'on craigne et tout dans la boue. Allons marcher, on a vu les qui. Ils écrivent seulement sur Facebook. Aucune pétition a été écrite. Et vous venez poser la question que pourquoi Kamto n'a pas des élus. Parce que Kamto n'est pas dans la corruption. Kamto ne donne pas le pain et la sardine. Kamto ne donne pas l'argent. Kamto n'est pas là pour baratiner. Il n'envoie pas le cortège rempli des porcs. Les porcs de 6 mètres pour négocier dans les villages. Alors, mon frère, si Kamto, mon frère Guizo Momo, si Kamto n'a pas de voix chez les Bamileke, parce que Paul Biya a mis tous les Bamileke dans sa poche pour faire les affaires. Et vous savez que l'homme Bamileke est loyal. Quand il part au village, il dit, vous savez que pour que je fasse le goudron sur cette route-ci, c'est parce que je suis dans le RDPC. Votez-moi et vous aurez les routes. Mais le Bamileke lui fait les routes chez lui. Hein? Quand Bamileke a le bâton du RDPC, il investit à l'ouest. Et le peuple de l'ouest voit les résultats. La route n'a pas de cassis. La route est propre. Les écoles,
Ils font tout pour que les enfants bénéficient des bourses pour aller étudier et ils font que la médecine. Oui. Tout Bamileke, ils font les fermes, ils font les choses, étant dans le RDPC. Ils profitent du système en bâtissant des bâtisseurs. Dès qu'il entend qu'il y a un réseau, il amène tous ses frères. Ils vont envahir là-bas. Comme ils ont même toute une communauté au Canada, aux États-Unis. On les trouve partout. Maman, Mais vous... Je sais pas. Oh, rien. J'ai cherché partout. Regarde là, il y a le pain qui est pas là. Mais vous, vos élites vous promettent quoi? Le pain et la sardine, les routes. 42 ans! Des mensonges. Même une femme, à peine un homme trompe une femme 2, 3 fois. Elle te donne un coup à ton derrière. Mais vous, les petits, nos élites viennent toujours nous promettre qu'on va mettre le goudron. Puis que je suis né, il n'y a pas le goudron à Fanoyo. Et pourtant, il y a le village de Marambois qui arrive à Fanoyo. Et t'assois. J'ai mis le peigne, je vais pas à la salle de bain là, sur le sèche-linge, le panier qui est sur le sèche-linge. Et il n'y a pas de route. Maintenant, vous voulez déjà créer des choses pour dire que le Bamileke n'a rien fait. Le Bamileke a profité du système intelligemment. Les élites Bamileke, quand ils vont là-bas, à l'ouest, ils font asseoir l'argent. Ils parlent. On soumet les problèmes. Quand le gars remonte à Yaoundé, dans sa tête, il doit régler le problème du village. Tous les samedis, il part au village. Et tout au village. Mais nos élites ne mettent pas les pieds au village. Ils ont peur de la sorcellerie. Ils ont peur qu'on leur mange. Quand ils partent au village, ils arrivent que la nuit. Ils arrivent à 19 h quand il fait noir. Ils repartent à 5 h du matin comme des voleurs dans son propre village. Il devient invisible. Mais il va venir à la campagne avec les blindés, les gendarmes, pour venir vous mentir. Nous avons accepté le mensonge. Nous avons accepté le mensonge. On ne peut pas faire 42 ans. La route d'Afanoyo, jusqu'à Etenga n'est pas goudronnée. Et vous ne parlez pas, vous voulez dire que, non. Le centre et le Grand Nord, nous sommes vraiment des tchop-brok-pot, des bêtes, des idiots. Le Grand Nord a quoi? Mais c'est là-bas que tout se fout. Oui. 42 ans de lavage de cerveau. Aujourd'hui, vous voulez dire que Paul Biya, le problème n'est pas et tout. Nos ministres ont volé. Il suffit de faire l'inventaire, de compter le nombre de ministres voleurs, pillards et Kambetsi qui sont en prison. C'est eux qui ont décrit tout ce que vous deviez bénéficier, à construire des maisons au bordel, à payer des billets d'avion en première classe. Quand celui-là est nommé ministre, la femme même qu'il avait à la maison n'est plus valable. De quand ton homme, ministre, tu chasses ta femme. On a vu les ministres petits chasser les femmes. Leurs épouses. Avez déjà vous vu un Bamileke faire ce genre de comportement? Le Bamileke, quand il est quelque part, il envoie les gens de sa tribu dans les bourses aller étudier. Et vos compatriotes font quoi? Ils bamba dans les camions avec des faux papiers. Aujourd'hui, vous dites que vous parlez. Pourquoi tous ont abandonné Paul Biya maintenant, tous les ayopistes fondamentalistes? Parce qu'ils sont à l'âge de la retraite. Ah oui, 42 ans. Elles sont ancrées en politique quand elles avaient 15-20 ans. Maintenant, elles ont 65 ans. Elles n'ont pas travaillé en Europe. Elles n'ont pas cotisé. Elles n'ont pas de retraite. Elles sont face à la réalité. Donc, n'ont même pas de papiers parce qu'en France, quand on donne une carte de 10 jours, elles vagabondent de Cameroun. Je suis en Beng, je suis à Paris avec une carte de 10 ans. Après, la carte est finie. Elle va encore revalider 10 ans. Jamais travaillé. Aujourd'hui, elles ne peuvent même plus avoir nationalité parce qu'ils n'ont jamais travaillé en France. Et la France leur botte le cul. Vous êtes des gens nuisibles en Europe. Nuisibles! La France ne veut même plus de vous. Vous, les vieilles chouettes, parlez encore. Pendant que les filles Bamileke sont ancrées dans le commerce.
elles vendent les mèches, elles vendent le jansang, elles font les brocantes. Et vous faites quoi? Vous vendez le zout dans les camions. Et vous dites que il n'y a pas, allez même voter, vous ne votez pas. C'est vous qui avez les doubles identités. C'est vous qui avez coupé l'âge. Il faut les voir marcher avec les genoux pliés tellement la vieille a déjà traversé les genoux. Et vous voulez dire que c'est la faute de MK? Quand MK faisait des études pour être avocat, vous étiez où? Après, il dit que vous êtes des forts aux fesses. Vous êtes des fémins à Paris. Je suis le fils de moine, tout s'appelle plaisir. Maintenant qu'ils sont devant la porte de la retraite, ils se mettent derrière Eto. Eto sera président. Et toi-même, tu seras quoi? Où est toi, président Camerounais? Où est toi, président? Eto, au moins, lui, s'est battu, il a fait le foot. Il se bat pour lui. Tu t'accroches sur lui, pourquoi? Ce n'est pas ton égal. Hein? Il n'a pas ton âge. Et toi, à ton âge, ce n'est plus Paul Biya que vous accrochez sur le dos parce que le vieux est en train de mourir en Suisse en ce moment-ci. Est-ce qu'il est au Cameroun? Il n'est pas au Cameroun. Paul Biya est en Suisse. C'est un Suisse. Double nationalité. D'abord, lui-même, c'est lui-même. Il y a des double nationalités. Paul Biya même. Vous ne vous accrochez plus sur Paul Biya. Vous savez que c'est fini. On n'entend même plus parler de lui. Il ne peut même plus faire le verre, mais pendant plus d'une heure de temps. C'est terminé. Maintenant, il cherche une autre petite victime. Et toi, président, il y a une école de haute politique. Il a fait l'école de haute politique pour être président. Hein? Vous, maintenant, vous détestez les Bamileke. Les Bamileke ont profité du système. Oui, ils ont fait, on a vu dans leur région. Les pharmacies, Bamileke, les pauvres funèbres, même qui vous portent pour vous amener dans les villages sans route, les Bamileke, qui vous donnent encore les 4x4 pour aller traverser vos potes que vos élites ont menti, les Bamileke. Mais quoi, si, mais comment il fille? Buffet? Tous les filles, boulot, faut les voir insulter. Insulter, vous poignardez vous-même, on s'en fout. On s'en fout. Je vous avais dit ici que vous allez lire là. La retraite de ça. Le poids sur les pieds. Elles ne sont plus belles, ingragables. Qui va encore les graguer? Et ça me sort les, et ça me sort les, on les connaît déjà. Le gouvernement, c'est qu'il n'y a pas un petit Camerounais qui a des couilles pour leur défier. Je veux voir mes enfants grandir. Paul Biya, t'es pas reçu. Paul Biya, président. Ouais, même tu veux épouser. Paul Biya, président, toi, tu serais quoi? Le vieux lion est en agonie. Ils l'ont abandonné. Ils font les marches arrière. Ils ne savent même pas s'il faut soutenir Paul Biya. Ce n'est plus Ngongo, président, ce n'est plus Franck Biya. Franck Biya, même, il a tellement détourné que l'homme sait qu'on va lui faire le bilan. Le bilan sera catastrophique. Vous croyez que ce qui va venir, on va pas lui demander de rendre des comptes? Il va rendre des comptes, Maintenant, vous accrochez sur Eto et tombez. Et au moment venu, c'est vous, vous-même, vous les petits, qui allez crucifier Eto. C'est vous qui allez envoyer Eto en prison. Comme avec Amour Balinga. Il fallait aller voir Amour Tanganambala parler. Celui qu'on appelle Amour Balinga. La gueule qu'il avait. Il est dans la prison. Il se prenait pour qui? Il aimait nos femmes. Il pensait qu'il était qui? L'intouchable. Oh, Amour. Ouais, un bok. Il tapait les gens. Les bêtis l'ont condamné. Oui, les bêtis. Tu fais si Amour Balinga était Bamileke, il ne serait pas en prison. Oui, oui. Ce sont les bêtis. Ses propres frères du village l'ont mangé. Parce qu'il faut les voir dans la sorcellerie. La même manière qu'ils mangeaient leurs enfants dans la sorcellerie. Sans pitié. Amour Balinga est en prison maintenant. Crucifié par les mêmes élites. Il dit que les hommes-là, il a acheté le titre. Il y a Amour des hommes-là. Il a acheté le titre. Ah, il y en a un boc. Attends que prison. Il va aller là. Les gens ont prié. Les gens ont été au bonheur pour qu'il aille en prison. Tout ça parce que le gars est sorti de zéro. Il est devenu quelqu'un jusqu'à danser le merengue à la terre. C'est la même manière qu'ils ont régné Amour, que dans une semaine, ils vont régner Paul Biya. Vous savez, j'étais derrière Paul Biya, je n'avais pas le choix. Je voulais voir mes enfants grandir. Ils vont jouer les victimes. Alors que ce sont ces mêmes élites. Aujourd'hui, tous leurs enfants sont à Dubaï. Toi qui es au Cameroun qui me regarde là, est-ce que tu le sais? Que les enfants sont à Dubaï. Vous le savez? Les enfants sont à Dubaï, déjà cachés.
Ils sont au Cameroun, le moment venu, et ils vont décoller en jet privé. Hein. Vos enfants vont mourir au désert. Alors, mon frère, tu me demandes la question de savoir pourquoi MK n'a pas de voix. Mais MK n'a pas de voix parce que tous les élites bamileke ont été dans la poche de Paul Biya. Mais eux, ils ont bâti. C'est pourquoi MK est avocat. Il a fait des études pour l'avenir. Et vous avez fait quoi? Minga Bouemwanze. Mia Boumne Binga. Mia Kousbabatua. Dès que celui-là est ministre, il va louer une villa. Il n'a jamais construit. Il met deux policiers devant la porte. Il pense qu'il est important. Il voyage tous les jours en première classe. Aujourd'hui, ces élites, ils n'ont même pas une chapelle dans leur village. Vous pensez que vous n'allez pas mourir? Vos cadavres font seulement dans les voitures. La voiture, là. Il faut pousser les 4x4. Vous n'avez pas honte. Vos élites ne vous ont jamais aimé. Les élites petits sont méchants. Méchants. Aujourd'hui, ils ne savaient pas. Beaucoup ne savent pas où Paul Biya est. Hein? Bien, maintenant, non, il est en Suisse. En Suisse, il attend pour faire RIP. Les pleurs de ça. Aujourd'hui, les bordels de la République ont retourné leur veste contre la République. Eh oui, maintenant, aujourd'hui, on insulte la République. Alors que la République, là, ils ont mangé, hein, ils étaient ensemble. Quand je parlais ici, on a dit, celle-là, les Bamileke l'ont détournée. Elle est maudite. Aujourd'hui, les pleurs. Il faut alors voir les hommes. Ils n'ont pas été à l'école. Ils n'ont pas de formation. Ils ont vécu avec mon oncle est. Mon oncle est. Je gère les dossiers. Je vais gagner le marché de faire l'autoroute. Aujourd'hui, ils ont 60 ans. L'Europe a dit que là, les pays 67 ans. Zéro retraite. Ils n'ont pas cotisé. La misère. Hein? Même leurs femmes. Tu as oublié d'accepter que la femme parte dans le camion. Tu as le choix. Tu n'as pas le choix. Ouais, il bambe les vieilles sorcières de la République. Hein? Aujourd'hui, vous allez devoir que vous mariez qu'avec des vieux blancs sur leur lit de mort pour pouvoir avoir la retraite. Donc, il faut voir comment la bouche est devenue tordue. Ne parlons pas alors des musiciens petits. Hein? Aïe, aïe, aïe. Il faut aller voir aujourd'hui en train de manger le petit RSA en France. Allez manger le RSA de Paul Biya. Vous les artistes petits là, qui chantaient les loges à la République. Hein? Mineve, on vous a oublié. L'argent est là. D'ailleurs, est-ce que n'oubliez jamais que l'argent du sang des Camerounais, tu ne peux pas construire avec l'argent là. Tu peux pas chanter à la présidente, on te donne 5 millions. Avant 2 mois, l'argent est fini. C'est l'argent du nozo, le sang du nozo. C'est le sang des Camerounais tombé dans la mer. C'est le sang des Camerounais tombé au désert. Vous ne pouvez rien faire avec l'argent là. Rien. C'est moi qui vous le dis. Et moi, que Baï Touroua là, c'est le sang des Camerounais. On peut donner 10 millions, 20 millions. Bon, beaucoup vont devenir fous. Je vais vous montrer que moi, je suis ma fou. Oui, de mon moment venu. On va faire le bilan. Mais bon, musique. Tu es là, tu n'as même pas d'idée. Sa seule chanson, c'est Papa Paul Biya, maman chante tout. Et toi-même, tu n'as pas l'art de chanter. Vos âmes ne font pas les choses. Aujourd'hui, c'est oh, et toi volé, oh, vos tontons volent pour vous financer. Commencez d'abord par arrêter vos oncles de village qui ont pillé le Cameroun avant d'aller arrêter et tout. Et tout au moins, lui, des footballeurs. Il est dans son domaine. Des affamés comme vous. Des forts aux fesses, des bordels. Mia bosé, des n'yingabian. Amina, mia bosé. Astrances. Hein? Vous faites quoi dans vos vies? Mais ça part. Ça part, il faut les voir parler. Et toi, ton mari, tu peux pas soulever ton mari pour devenir chef d'État. Hein? Chaque homme, l'Ivoirienne a formaté son mari à devenir quelqu'un. Vous venez vous accrocher derrière et tout. Pour vous, et où? Hein? Les affamés, regardez-moi comment ils sont. Aujourd'hui, vous vous levez, vous voulez attaquer MK. MK. Un avocat, ton père voleur du détournement des fonds publics, ton père a fait que il fallait voir ces gens qui ont profité du système. Hein? Le père était là, avec un timbre, un dossier pour vendre. Même celui qui est chauffeur, il vide le carburant de la voiture d'État. Minga boisé mointe.
Ton père n'a même pas construit une maison. Avec l'argent de 500 qu'il a pris en route en tant qu'inspecteur de police. Et dès qu'il voit la voiture de son frère, il faut voir quand un policier voit son frère petit. Quand il veut parler petit, il parle que français. Hein? Là, il manque qu'il a fait l'école de Molière. L'argent là, rien. Même pas une cabane. Il faut vraiment que les policiers, là, quand on les enterre, Mbarangale leur donne le cercueil, ils donnent le corbillard, et ils donnent le drapeau vert ou jaune. Ils allaient mourir, on devait les enterrer comme des chiens. Ils ont quoi? Hein? On les a allégés, voler, harceler, racketter les Camerounais. Il faut les voir. Quand MK sera président, les policiers n'auront plus de cercueil gratuit, de corbillard gratuit. Tu as cotisé, tu as mis de côté. Chacun va payer son cercueil, chacun va payer son corbillard. Bien, chacun. Aujourd'hui, vous vous levez, vous attaquez. Qu'est-ce que vous pensez que les Camerounais, il faut les voir aujourd'hui? Le groupe de Gongo, hein? Les ministres, là, vous les ministres, vous avez des couilles pour défier quelqu'un? Vous courtier, vous subissez. Aucun ministre au Cameroun ne peut parler fort. Aucun! Je veux voir mes enfants grandir. Les hommes là, Paul Biya a dit, tu sais où Paul Biya se trouve? Aucun ne sait, hein? Demandez à un ministre en ce moment où est Paul Biya. Il ne sait pas. Mais l'homme punk et Machantou et Ayolo, eux, ils savent. Il y a déjà un cercle de Paul Biya, au moins de 10 personnes qui savent si Paul Biya est toujours en vie. Peut-être qu'il est même branché. Entre-temps, les idiots sont là. Fake à foot. Entre-temps, le père est même dans la glace. On est en train de bien faire les choses jusqu'à l'année prochaine. Paul Biya, le football, à Tankouansan. Il a promis d'arrêter les gens qui ont volé au Lembe. Il ne fait rien. Hein? Le petit blanc est menacé. Paul Biya ne fait rien. Paul Biya m'a donné. Il est en Suisse, couché là-bas. Les machines. Chut, chut, chut. Monsieur le Président, ça va? Ça va y aller, hein? Anti. Ça va ce matin, Monsieur le Président? Les douleurs de ça. Les douleurs de ça. Faites attention. Faites attention. Et quand même on va vous dire qu'il est mort, vous les tribalistes fondamentalistes, vous allez seulement rentrer. Vous allez rentrer en Europe, pas au désert. Même pas le visa vous aurez. Vous n'aurez rien. Voilà, Tu vois le numéro de ma fille? Mon cher, Adro, Papa Paul Biya, Kwan. À Kwan? Oui. Mon président, ça va? Non. Aïe, le pardon, laisse-moi me reposer. Mon président, tu dois tenir le coup jusqu'à l'année prochaine. En que temps, il vole, il pille le Cameroun. Et vous êtes seulement là en train de dire fake à foot et tout, fake à foot. Les vraies choses se passent à la République. On va danser au rythme de votre danse. On attend que le DJ mette seulement le son. Ah oui. Mais vous, les petits élites de Yaoundé, vous nous aurez plus, hein. Vous ne nous aurez plus, hein. C'est terminé. On lit là, nous tous. On va plus vous suivre dans vos désordres. Venez voter, les yeux fermés. Les yeux fermés, mais après, il a souffert. Tarabidi, Tarabisoin, Tarabissier. On ne veut plus. C'est terminé. On ne veut plus. Nous voulons des chefs d'État sur le terrain. Et maintenant, vous dites, quand je disais que les vieux doivent aller en retraite, vous avez dit que je suis jalouse, non? L'on a chanté, à la présidence, un vieux. Dans le Sénat, les vieux. À l'Assemblée, les vieux. Là, j'avais dit que vous prenez son passeport. Maintenant, vous dites que les vieux, vous voulez les jeunes. Vous avez signé pour les vieux. Laissez les vieux gérer le pays. Vous pleurez encore pourquoi? Interdit de pleurer. Les vieux vous menacent. Les vieux vous envoient en exil. Vous applaudissez. Maintenant, vous pleurez, vous dites que Eto est jeune. Donna Eto est jeune. C'est parce que vous avez faim, les Tchinda d'Eto. Vous croyez que quand Eto est là-bas, c'est pour vous. Il est pour lui et sa famille. Toi-même, tu peux aussi gérer la FECA Foot. Pourquoi je ne te portes pas candidat pour gérer la FECA Foot et dire je prends la FECA Foot? Votez-moi. Mon activiste, mon blogueur, votez-moi, je prends la FECA Foot. Est-ce que Eto a fait une école pour être à la FECA Foot? Il n'a pas fait d'école, hein. Il n'a pas fait d'école pour être à la FECA Foot. Vous supportez quoi? Les affamés comme vous.
Hein? Le supporter d'Eto, là, c'est lui pour dire que je suis ami. Eto, tu sais, je t'ai supporté, hein. Tu as vu comment j'ai fait les directs pour toi? C'est pas de ça qu'il veut. Devenez des concurrents. La concurrence fait évoluer le Cameroun. Oui! Demandez la concurrence. Mais on reçoit. Maintenant, ils vont chercher ailleurs. Vous croyez qu'ils paient ses impôts? Ils paient ses impôts. Ils paient ses impôts. Aujourd'hui, vous parlez MK. C'est MK qui a fait le problème. Il devient un papa âgé. Hein? Attends, hein? Le matin, il voit le ciel violet. Le soir, il voit le ciel noir ou bleu même. C'est fini. Les hommes, des hommes, est terminé. C'est fini. La même manière que vous avez jeté Mourbeling en prison, la même manière que vous allez jeter vos élites. D'ailleurs, les élites ont fait le choix de mourir avec lui, partir avec lui. Nia Yibodze que dans la misère et le kiteko. Ah oui, vous avez signé pour le pain et la sardine. Demeurez dans ça. Zéro évolution. Zéro. Regardez, vos maisons à Yaoundé, ils chient encore dans des clous à Yaoundé. En plein centre-ville. En plein centre-ville, en voir à Tangnambala, les maisons ont des clous. Il faut les voir se battre pour... Cette maison interdite d'être vendue. Entre-temps, vous avez donné des voix 42 ans vous avez donné des voix pendant 42 ans. Hamemesh. 42 ans de mensonges. C'est maintenant que vous vous réveillez, les vieux bordels comme vous. C'est maintenant que vous voulez venir parler. On va vous chasser tous en Europe. Ah oui. Maintenant, l'Europe est en train de lire. On ne veut plus de vous, des incapables. Au moins, si le petit berger la rentre chez lui en verse, il a ce qu'on appelle la sécurité sociale. L'État a besoin de prendre en charge. Il aura un chômage. Et vous? Peut-être même que le petit gars belge là qui est au Cameroun a même ce qu'on appelle une assurance de remplacement. Vous ne savez pas qu'au Cameroun, quand tu travailles en Europe, tu causes que quand tu n'as pas le travail, on te paie ton salaire. Vous parlez. Est-ce que lui là, il manque de Nivaquine comme toi? Est-ce qu'il manque de la Nivaquine? Il manque de l'eau. Il rentre chez lui, il a toujours son statut. Et vous, qu'on piétine au Cameroun, qu'on tabasse dans des commissariats, qu'on ridiculise, qu'on fait tout, vous voulez parler, brise là que chez toi. Est-ce que vous dites qu'il a faim? Il rentre chez lui, la Croix-Rouge le prend en charge. La Croix-Rouge qui est au Cameroun vous prend en charge. La Croix-Rouge au Cameroun vous prend en charge. Le service social vous connaît. Si monsieur Bus rentre en Belgique, à peine il arrive à l'aéroport, il a même un logement social. Il a des aides à la fin du mois. Il a une pension. Même s'il prend une pension anticipée, il a cotisé, il a mis de côté. Vous avez fait quoi? Les routes, tu n'as pas. Même un cimetière, tu n'as pas. Tes enfants sont où? Dans la drogue. Tes enfants sont où? Dans l'alcool. Ouamadonata, à Banga, c'est la manière de dire zout. Lui, il vient en Europe, il a tout. Il vient. Nous, on n'a pas de problème. Moi, j'ai le wifi matin, midi, soir, je dors. Nous, on a une sécurité sociale, Le Cameroun a un métro. Je ne paye pas, je bondis sur la clôture, j'entre dans le clan, ça me dépose où je veux. Je peux même voler le clan, on me donne la manne, je ne paye pas, je paye même 10 euros. Tu peux voler le clan à Yaoundé. Tu peux prendre un taxi, Joe. Tu vas, allô? Oui, Madame Oti, je suis malade, j'ai mal à la tête. Madame, gardez votre calme, on arrive, pim, poim, on me porte au hôpital. Et vous? Vous avez ça au Cameroun? Hein, les mendiants comme vous. Des mendiants comme vous. Je m'installe là, j'assimile que je suis malade. Les pompiers viennent me porter. On me dit, Madame, calmez-vous, ça va aller. Hein, on appelle Marie-Cal. Non, écoutez, on va prendre soin de votre maman, ça va y aller. Je pars à l'hôpital, on me lave. On me donne la nourriture, un petit déjeuner le matin. À midi, je suis servie. Le soir, même si je suis, Madame, vous voulez voir un psychologue? Non. Madame, vous voulez des massages pour votre rhumatisme? Tu les analyses de ça, tu peux faire le RM au Cameroun. Tu peux faire un scanner. Nous, on a tout. Regardez-moi ces mendiants. Et vous voulez parler aux gens qui sont en Europe? Je ne travaille pas, on te paye. Je peux même dire tout le jour là que
Je m'en vais manger, on appelle ça. On va manger gratuitement là. Resto de cœur. Tous les midis, je mets mon kabangondo. Je pars au resto de cœur, je mange une genre jusqu'à ma faim. Je bois l'eau, je bois le café. Vous savez ça là-bas au Cameroun? Genre. Hein? Même si je veux le banga, il n'y a pas le téléphone. Allô, viens me livrer le banga. On vient me livrer ça devant ma porte. Vous voulez vous lever, vous parler mal aux gens. Les gens se battent pour vous. Vous êtes seulement là couchés à faire les enfants, à boire le kitoko. Vous ne voulez rien faire pour vous-même. Mais vous voulez qu'on vous sauve. On vous sauve de quoi? De ce que même vous-même vous avez accepté depuis 42 ans. Un pays sans sécurité sociale, sans aide. L'école est obligatoire ici. Moi, mon enfant ne part pas à l'école. Demain, elle a un travail. Hein. Elle a un petit travail, même des laveurs de route. Elle a moins de 1500 € tous les mois. Tu peux avoir ça au Cameroun. Oui, ma fille a un iPhone parce qu'elle a travaillé job étudiant. Elle a un iPhone, oui. 14. Elle a un iPhone. Je fais le direct dans mon téléphone, dans mon iPhone. Tu veux venir parler fort. Hein? Ma fille a un iPhone, oui. Elle travaille job étudiant au service social de Mille Bruxelles. Elle travaille au mois d'août. Et maintenant, elle va aller au Cameroun voir Sokocho. On parle au Cameroun en juillet. Parce qu'elle va aller, elle est la fille de Mafo. Hein? Tu vas aller voir Sokocho, non? Pour avoir la sagesse, voilà. Donc, Marie vient au Cameroun au mois d'août voir Sokocho. Vous voulez parler de quoi? Ma fille, même si elle dit là que demain, école terminée, elle part à Pôle emploi, elle a un travail. Même de Virgile, elle a ses 1600 € tout de mois. Au Cameroun, vous avez ça? Vous avez ça? Vous avez ça? Même si elle va garder les petits vieux dans les maisons de retraite. Appelez-moi tous les mois. Au Cameroun, il faut d'abord vendre le terrain. Tu vends d'abord ton zout. Tu vas là-bas, on veut ta fille. On la fait même devenir lesbienne. Elle n'a même pas le travail. Elle sort avec le sida. Vous voulez parler aux gens qui sont en Belgique? Vous connaissez le système belge? Vive le roi. Vive le roi Philippe. Vive la reine Mathilde. Vous voulez parler? Paul Biabé. En ce moment, c'est des couchés où? En Suisse. Pendant que toi, là, tu n'as même pas la Nivaquine. Ni de paracétamol pour tes douleurs. Ton enfant vient de rendre la main il y a quelques minutes. À cause de quoi? À cause que tu n'avais pas 50 000. La famille a dit, on cotisait. Cotisez. Il m'a dit, moi, il n'y a pas d'argent, tout le monde met l'argent ici. Nous, on a la sécurité sociale. Je pars au Cameroun malade, rapatriement, Piang! Je meurs au Cameroun, Marie décide. Della, tu appelles ses mains. Allô, Della? Maman est morte. Ma chérie, qu'est-ce que vous voulez faire? Enterrer maman en Afrique ou en Europe? Non, maman en Europe. L'avion, un sous-marin, j'ai décolle. On m'enterre au cimetière d'Ixelles. Et vous avez quoi? Hein? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Intermédiaire pendant 42 ans. Ils ont fermé les yeux et la bouche et les oreilles. Ils ont dit oui à la sardine, au t-shirt, hein, à l'Ibamba, les vieilles bordels de l'Antiquité. Aujourd'hui, ils veulent maintenant pousser les gens à bout. Maintenant, c'est le problème de Camto. Camto veut même les sauver pour que vous mourrez avec un peu d'honneur et de respect. Il faut voir les cadavres là quand ils meurent. Bouchés par terre. Attends, Marie. Et ces ministres, là, pensent qu'ils sont des gens. Hein. Dès que celui-là meurt, il faut les voir. Ses collègues commencent à danser. Tu as un bon mortel. Aïe, il y a où? Aucun. Les élites prient tous les jours que leur ministre décède. Et leurs élites, on les a menti. 42 ans. Même les prêtres maudits des députés. Maudissent les députés. Vous parlez. Vous voulez parler quoi? Pourquoi le grand Nozo vous a tourné le dos? Parce qu'au moins, ils ont des couilles. Hein? Et vous allez voir quand il va péter au Cameroun, vous allez faire comment? Bagarre au Nozo et bagarre à Yaoundé. Le Nozo va seulement que vous bombardez pam à Yaoundé, où ils sont remplis là. Vous allez dire, Mafo, tu avais raison. Ah oui. Mini militaire nord, mini militaire sud, mini militaire de botte,
Partout, vous voulez bagarrer partout. C'est votre gouvernement. Qui vous a dit que être chez l'État, faut demander être et quand? Être ministre, faut demander être et quand? Des incapables! 25 ans, ils ont été incapables en volant de développer. Tu voles pendant 42 ans, tu ne fais rien. Tu ne fais rien. La voiture, c'est toujours écrit CA. C'est pas la voiture, hein. Dès qu'on le chasse dans le gouvernement, ils marchent à pied. Ils n'ont pas de voiture. Tous ces petits sous-préfets, ils achètent des vieilles voitures congelées qui tombent en panne. Il faut aller voir la poste centrale en costume, la voiture en train de sortir de l'eau dans le radiateur. Même moi, en Belgique, je n'ai pas une voiture qui pète l'eau dans le radiateur. Ils ne vivent que dans le vol, recyclage. Monsieur le préfet, le ministre, tant que celui-là n'a pas 10 maisons, il n'a rien fait. Tant que celui-là n'a pas 30 maisons, bon bordel, mais bien, maintenant, les enfants ont disparu au Cameroun pour sacrifier les enfants de Cruy. Voilà comment on tue nos enfants. Tous les jours, enfants ont disparu. Laissez ne tuer plus les enfants de Cruy. Nous ne voulons plus les sacrifices humains. Vous n'allez rien faire avec ça. C'est terminé. Terminé. Maintenant, vous voulez que que Paul Biya rentre en soute. Vous n'avez pas honte. Paul Biya est malade, vous l'amenez en Suisse. Vous ne le soignez même pas à l'hôpital central de Yaoundé. Est-ce que Macron va se soigner au Cameroun? Macron meurt en France. La reine d'Angleterre est morte en Angleterre. Vous, vos chefs d'État africains vont mourir toujours en Europe. On le ramène en colis scellés par DHL. Vous n'avez pas honte. Aucun élite ne meurt plus au Cameroun. Tout le pouvoir vient rester ici chez les Blancs. Hein? Madame, on reçoit. À l'époque, quand un chef, un notable mourait, il était entouré des autres hommes là. Aujourd'hui, qui vous entoure? Qui vous entoure? Vous mourrez dans les chambres, les Blancs mettent une petite piqûre. Avalona, malheureusement, tu as marié. Et t'as nazi. Il part. Hein, vous n'avez pas honte? Pendant, aucun chef d'élite ne mourrait sans tradition. Aujourd'hui, ils viennent mourir en Europe. Et quand même le blanc en a marre de celui-là de s'écrire, aïe, oui, madame, j'ai mal. On dit, ah bon, petite piqûre, un peu d'euthanasie, je suis terminé. Les hommes là, les patriarches, rentrent au Cameroun en soute comme des colis. Et vous voulez dire qu'on ne respecte pas les hommes lors de ti? Tous sont en exil. Les hommes lors de Facebook. Nos hommes là ont fait quoi? Regardez-moi la briqueterie. Quand il pleut là-bas, les meubles, et quand moi-même j'ai l'eau jusqu'au genou. Hein? On te dit que ma ville, mon village, c'est la briqueterie. Ça ressemble à quoi? Hein? On vole, on vole, on vole. Le vol partout. Oui, ma fille Envorada, elle fait la politique. Elle va venir gérer Yaoundé. Marie sera même mère de Yaoundé. Si je n'ai pas la chance d'être mère, elle sera mère à Yaoundé. Ah oui. On se bat pour nos enfants, c'est pour elle, hein, que moi je ne me bats pas pour vous. Hein. Pour vous là, vous avez vendu vos âmes. Vos tontons ont tout volé. Je ne me bats pas pour vous. Oui. Je ne me bats pas pour vous. Elle sera mère à Yaoundé ou à Bamandjou. Elle sera mère ou dans le Noun. Je ne me bats pas pour vous. D'ailleurs, ma fille s'appelle Ngawana. Elle s'appelle Ngawana. Donc, quand elle va venir au Cameroun là, maman, Paul Biya doit d'abord bien se préparer. Hein, parce que la campagne va être maman. Et n'oublie pas qu'elle est belge. Hein. Nous, les Belges, elles ont la tête dure. Hein. Vous croyez que comme Marie est un petit métis là, vous allez peut-être la défier. Maman, elle va vous faire l'île. Quand elle va arriver à la poste centrale, dans son village natal, de ses parents, elle connaît tout. Elle sait que mes ancêtres, c'était des salopards, des idiots, des incapables. Ils ont vendu toute la République. Elle le sait. Donc on va, vous allez lire là, elle va appliquer la loi pire que le MR au Cameroun. Pire que le MR. Oui, oui. Ça serait pire. Tu ne travailles pas, rien. Tout va être déclaré. Elle va être mère au Cameroun. Je vais l'initier. Ah oui, elle s'appelle Ngawana. L'autre appelle Nsamakolette. Elle alors c'est MK. Nsamakolette, elle fait le droit à l'université.
Donc, quand elle va venir là-bas, elle a le tempérament de Kamto. Zéro détournement. Elle va vous faire lire. Donc, Marie est au Cameroun dans bientôt. Si vous voulez échanger avec elle, elle va aller visiter les tontons voleurs à Kondengi. Elle doit aller voir les tontons voleurs pour leur dire pourquoi vous avez volé, hein, Marie? C'est pas comme ça qu'on écrit Ngaona. Ah, elle t'a dit, hein, c'est pas comme ça qu'on écrit Ngaona. Son Ngaona, c'est sans H. C'est ça. Voilà. Tu as vu? Elle t'a dit son Ngaona n'a pas de H. C'est pas le Ngaona étonne. C'est le Ngaona petit. Voilà, hein? Voilà. Il faut que Marie aille d'abord voir tous les tontons voleurs, Pierre, qu'elle les regarde dans les yeux, les voleurs. Ah oui. Bon, voilà. Besomba, Batana, machin truc, elle va aller les voir. Parce que il faut qu'elle connaisse la vérité. Voilà ton tonton qui a volé 50 milliards aux finances, ma chérie. Voilà, Mugobalinga. Salut, Mugobalinga. Salut, Marie. Kalisu, pas salut, Mugobalinga. Le voilà. Allez, écho, pas salut, écho. Wali. Voilà Zokandela, va le saluer. Voilà monsieur Vamouke. Elle doit aller les voir. Les gens qui ont jeté le pays au sol. Eh oui. Nous, ma chérie, je te dis, en ce moment-ci, les pillards, voleurs, vieux ne sont pas prêts à lâcher le gouvernement. Et c'est nous qui avons donné à ces vieux-là le pouvoir. La force. C'est nous. Dans le mensonge. On a accepté. Ouais, bébé comme toi. On a accepté. Bébé comme toi à l'école. On a accepté tout. C'est fini. Oui. On a accepté. Ces gens se sont nourris de nous. Aujourd'hui, ils ont compris qu'il n'y a personne devant eux qui peut les faire avoir peur. C'est pourquoi on manipule la FECAFOOT comme ils veulent. Ils savent que Eto ne peut rien seul. Eto ne peut rien. Les Camerounais ne peuvent pas aller marcher pour Eto. Je veux voir mon enfant grandir. Pardon, je ne parle pas de politique. Moi, je ne fais pas la politique. S'il faut aller marcher pour Eto, vous êtes prêts? Aucun! Pardon, Banqui va me gifler. La gifle de Banqui. Mais à Facebook, vous venez écrire. Vous écrivez quoi? En France, en Belgique, quand on n'est pas d'accord, on se lève, on marche. On parle. Qui peut parler pour Eto? Hier, il y avait les manifestations pour le MR. Il y avait mes manifestations pour le MR? Attends, on va chérie. Hein? Qui parle? Qui dénonce? Gongo sait qu'il n'y a personne. Il le sait. Qui peut avoir le culot, l'audace de défier? Quel groupe peut soutenir les taux officiellement en allant défier Dobi? Personne. Et vous voulez quel changement? Ce que vous-même vous avez mis en place, vous voulez encore le changer? Continuons avec les vieux. Subissez les vieux. Vous avez encore un an de souffrance. Et quand on va venir vous délivrer, vous dites que Kamto est vieux. Mais vos vieillards du Sénat ne sont pas plus vieux que Kamto. Vos vieillards ministres là, ne sont pas plus vieux que Kamto. Tu es incapable. Des ministres qui quittent leur contexte pour aller gérer les affaires de Cruy, la gérance dans les affaires de Cruy, où il n'y a pas de fonction. C'est haute instruction. Mais maman, là, c'est comment? Tu vas encore refaire le soir, c'est pas grave. Mais non, je vais pas sortir comme ça, quand même. Si c'est bon. Mais non, maman. Ah, il est servi. Ta regard, c'est trop. Ah, donne... Hein? Juste 2 mèches. Tu mets un peu. Gaola, tu déranges déjà beaucoup, hein. Tu me payes combien pour te cresser? Un bisou. Hein? Alors, vous voulez casser ce que vous avez mis dans la mèche. Vous voulez casser quoi? Marie, c'est normal que Paul Biya soit encore président de sondage. Pas du tout. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Il est même où je l'ai jamais même vu faire un discours. Il est en Suisse. Déjà, qu'est-ce qu'il fait même en Suisse? Il est là-bas, couché dans l'hôtel. Il mange, il dort.
Tous les ministres, c'est des papas, vieillards, grands-pères. Hein? En fait, ils doivent ramener la nouveauté. Parce que la jeunesse, maintenant, nous les jeunes, on vit dans notre monde, là, maintenant qu'on connaît mieux le monde d'aujourd'hui que les personnes plus âgées. Et donc, on doit ramener la nouvelle pensée des jeunes, la manière de faire, l'organisation et tout ça. Parce que les anciens, ils veulent seulement contrôler. Et avoir les bénéfices. Alors que si c'est un jeune, il peut dire, ah, on va créer une sécurité sociale au Cameroun, on va faire ceci, on va faire cela. Donc, j'ai un peu de cours de politique pendant que je t'écris. Je décresse. Bon, si un jeune décide maintenant d'avoir des bonnes idées pour le Cameroun et dit maintenant, quand vous allez travailler, maintenant ça va être contrôlé, on va faire un système avec des impôts et que maintenant quand quelqu'un est vieux, quand quelqu'un est malade, il faudra plus aller crier, demander l'argent à quelqu'un pour pouvoir aller à l'hôpital. Il y aura une sécurité sociale. Sécurité sociale, c'est les choses les plus importantes parce que c'est pour la santé, pour le bien-être de la personne. Et c'est tout le monde qui contribue à ça. Tout le monde. Ça veut dire toutes les personnes qui travaillent doivent prendre des impôts. Et pas prendre les impôts seulement aux personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent. Prendre aussi les impôts là-bas chez les ministres. Parce que eux, là, ils gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, mais ne donnent rien du tout. Voilà. Ouais. Et c'est même pas normal d'être président pendant autant de temps. Hein. Il faut de la nouveauté aussi. Voilà. En plus, il est là, il change rien du tout. Est-ce qu'il y a même l'éclairage, bien, les choses... C'est même il n'y a pas d'électricité. Pas d'électricité, mettre des bons passages piétons, la sécurité déjà des habitants. C'est quelque chose qui est important. Mais bon, ça, ce sont des projets qu'il faudrait mettre en place. Parce que c'est bien beau aussi de parler, de pas mettre en place. Voilà. Passage piéton, quand tu vas être maire de Yaoundé. 3e. Il faut mettre des passages piétons, éclairer les endroits sombres. Enfin, regardez un peu comment est la route. Regardez comment est la route, créer un système de sécurité sociale. Ça, ce serait le plus important. Parce que c'est la chose qui fonctionne bien en Belgique. Et pas faire comme en France. Maintenant, en France, ils font même comme la Belgique. Avant, ils prenaient l'impôt en fin d'année chez les Français. Maintenant, c'est fini, ça aussi. Hein. Voilà. Et l'école va être obligatoire. Mais ça, c'est même pas obligatoire. Non, l'école n'est pas obligatoire au Cameroun. Mais ça, c'est pas normal. Parce que ça veut dire que vous enlevez l'éducation aux enfants. Et l'éducation se donne aussi à l'école à travers les livres et la culture. Et aussi apprendre à connaître les choses. Si maintenant l'enfant ne va pas à l'école, comment voulez-vous qu'après vous vous en sortez avec d'autres ministres si même la jeunesse de maintenant ne va même pas à l'école? Bah alors ça veut dire quand il va mourir, ça veut dire que ce sera qui pourra bénéficier? Seulement les personnes qui seront riches. Voilà. En plus, les personnes qui sont riches ont déjà leur mentalité à eux. Alors que si quelqu'un qui travaille dur pour être ministre, il travaille dur pour changer les choses parce qu'il a une motivation, il a son vécu, il connaît la misère, alors il va se battre pour vous. Mais si vous ramenez seulement des personnes qui ont déjà l'argent, ils veulent seulement encore plus bouffer l'argent des autres. Voilà. Il nous faut quelqu'un qui a eu la misère, qui a bossé dur pour arriver à un point bien défini. Cette personne-là va travailler pour nous. Voilà. Nous ne voulons plus la facilité des gens qui ont l'argent pour venir gérer le pays. Ils viennent seulement encore pour voler. C'est ça. Ouais. Et pour la justice aussi, qu'est-ce que tu penses pour la justice au Cameroun? Avocats prodéo déjà. Est-ce qu'ils ont des avocats prodéo? Parce que là-bas, si tu veux te défendre, si t'as pas d'avocat, tu fais comment? Et aussi, contrôler aussi qu'est-ce qu'ils font. Parce que je suis sûre qu'il y a aussi un abus de pouvoir de la part des policiers. J'ai déjà vu des vidéos des policiers qui se permettent de pouvoir faire je sais pas quoi. Je connais même des histoires, même que ce soit même au Congo aussi, des générales qui se permettent de pouvoir prendre telle personne, faire telle chose pour avoir des informations. C'est des choses qui sont pas normales. Il y a un droit de l'homme qui est pour chaque humain et tout doit être contrôlé. C'est pas parce que tu es policier que tu as un certain statut que tu peux te permettre de pouvoir traiter une personne comme ça ou ne pas donner à manger ou quelque chose comme ça. Non, l'être humain doit boire. Quand tu es en cellule, tu bois ton eau, tu manges, tu dois être cadré. C'est pas parce que quelqu'un est en cellule qu'il faut le laisser mourir de faim ou même le taper. Ou la cacher pour l'amener à l'hôpital. Ça, c'est des choses pas normales. Voilà. Donc, il faut revoir la justice et la sécurité des prisonniers au Cameroun. Oui. Voilà.
C'est la corruption. Parce que La corruption. Les Camerounais aiment trop l'argent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de corruption. Voilà. Tous les Camerounais. Tous, même moi-même. Tout le monde aime l'argent. Même toi-même, tu Oui. aimes l'argent. Mais il faut mériter son argent. Il faut le faire honnêtement. Même moi, j'aime l'argent, mais je fais mon argent honnêtement. Je le fais comme je peux. C'est tout. Faut pas commencer à aller voler, commencer à aller détourner, commencer à profiter parce que toi, tu as l'argent, tu peux te permettre ça, ça, ça. Non, ça, c'est pas normal. Donc, Paul Biya doit partir. Mais il devrait déjà être parti depuis longtemps. Hein. Déjà Oui. là, ça fait déjà très très longtemps. Oui. Parce qu'on a continué à accepter, parce qu'on avait des avantages. Il faut mettre plus d'écoles parce qu'il y a des endroits au Cameroun qui sont trop isolés comparé à d'autres. J'ai vu ça, il y a des endroits, ils sont tellement loin. On dirait c'est au milieu de nulle part. Faudrait un peu essayer d'équitabiliser, pas seulement mettre Yaoundé, Douala, et puis là-bas c'est loin. Comme dans le Noun. Mais oui, il y a des endroits là-bas où j'ai vu, c'est vraiment isolé. C'est trop isolé. Il faudrait mettre des écoles. Parce qu'il y a aussi peut-être le fait qu'il y a des enfants, ils peuvent pas aller à l'école parce que c'est loin. Tout simplement parce que les écoles se retrouvent au centre. Ou parce que les écoles, il faut payer ceci, il faut payer cela. Il faut aussi une accessibilité par rapport aux écoles. En Belgique, il y a des écoles partout, dans chaque commune. Oui. C'est le plus important. Voilà pourquoi nous voulons la jeunesse. Vous voyez comment Paris parle du Cameroun? Voilà pourquoi nous nous battons pour nos enfants, que nos enfants aillent gérer le Cameroun. Et elle veut le bien de tous les Camerounais. Elle ne parle pas que pour elle, ou pour nous, ou pour sa sœur. Elle parle pour tous les Camerounais. Le partage, l'égalité de chance. Ça, il n'y a plus au Cameroun. Et même pour les personnes âgées qui travaillent encore parce qu'ils doivent faire... Non, les personnes âgées doivent aussi pouvoir se reposer à un moment donné dans leur vie. Merci. Pour les enfants, les personnes âgées aussi. Il faut penser un peu à tout le monde. Les personnes âgées doivent être retraitées, avoir une petite subvention. Hein? Oui, ou une femme enceinte doit avoir ses congés de 3 mois maternité et être payée. Voilà. Pas parce qu'elle ne va pas au travail, il faut obliger quelqu'un qui vient d'accoucher d'aller travailler parce que si elle ne travaille pas, elle ne peut pas nourrir son enfant. C'est pas normal. Les gens de 95 ans sont en train de vendre au marché. Non. C'est pas normal. Il n'y a même pas de besoin de retraite. Ça, c'est encore pire. Les maisons de retraite, ça, c'est obligé de faire parce que, en fait, les Africains, des fois, ils pensent que la maladie mentale n'existe pas, que c'est des trucs des blancs, tout ça. Mais alors que, quand tu vieillis, il y a une dégradation au cerveau de l'être humain. Il y a comme les maladies de Alzheimer, Parkinson. C'est les 2 grandes maladies qui viennent à cause de la vieillesse. Et ça, c'est un fait. Ça, c'est quelque chose qui est réel. Et comment vous pouvez laisser des personnes âgées, des fois qu'ils ne savent même pas qu'ils ont cette maladie parce qu'on va dire, ah non, c'est la folie, la personne là est folle. Non, c'est parce que la personne là a besoin de traitement, a besoin d'être encadrée par des éducateurs, par des choses comme ça. Mais il n'y a même pas de formation d'éducateur. Je ne sais même pas s'il y a des éducateurs même là-bas. Il n'y a pas d'éducateur, non, il n'y en a pas. Ça, c'est pas normal. C'est des métiers même qui devraient y avoir, qui devraient valoriser ça. Ouais, assistant social, éducateur et professeur. Donc, il faut que tu commences à travailler pour être des ministres de la Santé. Quand papa Kamdo sera président, ministre de la Condition féminine. Ouais, il faut donner des bonnes idées et qui regardent et qui se basent déjà sur des pays où le développement est bon. Par exemple, si nous, on devrait regarder en Belgique, si maintenant on regarde la Belgique, nous, on va regarder l'Hollande. Parce qu'en Hollande, eux, là-bas, ils ont une très très bonne condition financière à cause du fonctionnement du pays. Mais maintenant, nous-mêmes, on doit aussi se baser sur d'autres pays qui fonctionnent bien pour mettre ça en place alors dans le Cameroun. Oui. C'est ça. Donc, il va falloir que quand on va aller au Cameroun, tu vas écrire tout ce que tu aimerais pour le Cameroun de demain. On va lui donner ça au professeur Maurice Kamto, qui met ça en pratique. Voilà. Voilà, il y a notre rencontre de thème de Marie avec le professeur Maurice Kamto. Tu vas aller lui demander si ce serait possible que cela soit dans le Cameroun en tant que jeune. Et que tu veux plus de jeunes en fonction. Mais en fait, c'est ça. C'est vraiment tout doit commencer d'abord de la part des impôts. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas des fonds nécessaires. Et puis ça, quand moi j'ai appris ça à l'école, les impôts est un système qui a été créé déjà par l'être humain lui-même. Quand à l'époque, il y avait les enfants, les vieux qui allaient à la mine, ils ont créé ce système en disant, ah non, l'enfant là est fatigué, le vieux là est fatigué, nous on travaille pour lui. Et on lui donne un peu de notre poche que nous, on a déjà mis de côté au cas où si quelqu'un a un problème. Et c'est de là où est venu le système des impôts. Oui. Et c'est exactement ça qu'il faut faire au Cameroun. Voilà. Travailler, tout le monde cotise pour aider les autres socialement,
humainement, on doit le faire dans le Cameroun sans regarder que l'on n'a pas travaillé, pourquoi il bénéficie, non. Parce qu'un jour, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Hein. Si tu te casses la jambe demain, tu n'avais pas prévu ça, mais maintenant, tu as une sécurité sociale. Mais il y a une sécurité sociale uniquement que pour les travailleurs. Ça Oui. n'existe pas pour les non-travailleurs au C'est pour Cameroun. les travailleurs. Alors, on doit le mettre pour tout le monde. Pour tout le monde. Et on doit demander aussi à tout le monde de cotiser, même ceux qui ne travaillent pas, de donner une petite part d'argent pour leur sécurité sociale. Mais le problème, je crois que c'est que l'argent n'est pas aussi bien contrôlé au Cameroun qu'en Belgique. En Belgique, si tu travailles, c'est pris directement de ton salaire. De ton salaire. Oui. Mais si maintenant ce n'est pas ton salaire, comment ils vont contrôler ça? Ça aussi, il faut trouver. Hein. Ah oui, il faut donc exiger à tout le monde de payer comme nous on paye à Paternat. Ouais, et si on ne le fait pas, il faudrait mettre des sanctions. Voilà, et c'est quand tu quelque vas à chose qui est l'hôpital, on obligé. voit bien que tu n'es pas en ordre de tes cotisations. Dans ta carte d'identité, on se voit si tu n'es pas en ordre. Donc, chaque fois que tu payes ton trimestre ou ton semestre, la mutuelle donne un avis. Ça te permet de pouvoir avoir des soins de santé à un prix réduit à la pharmacie. Et si tu ne payes pas, on le voit à travers ta carte d'identité. Donc, c'est des choses qu'on ira discuter à la position de Maurice Kamto. Vous voyez, nous, on parle de politique à la maison. Et Laura, encore, c'est pire parce qu'elle est avocate, elle fait le droit. Donc, pour Maurice Kamto a du pain sur la planche. Hein? Parce que là, Marie, Laura, c'est encore pire. Hein? NVA, MR, la France, la gauche, c'est pire que Abega. Abega Dieudonné, mais Laura, c'est pire. Hein? Et je pense que le Cameroun est un pays qui est très riche. Il faut tout simplement qu'on donne la chance aux jeunes qui ont des nouvelles idées. Et les jeunes partagent beaucoup plus facilement que les personnes âgées. C'est ça, hein? Les jeunes sont plus dans le partage. Ouais, en fait, parce que nous, les jeunes, on communique entre nous tout le temps. Sur les Et les réseaux personnes âgées sociaux. ne communiquent pas. Ils sont toujours dans la rivalité. Ben, en fait, aussi, c'est parce que le monde a évolué grâce aux réseaux sociaux et maintenant, on peut partager les idées par rapport à ça. Chacun donne son avis. Et maintenant, les gens, ils croient que les jeunes ne sont pas informés, mais les jeunes sont informés sur les réseaux sociaux. Hein. Oui. Donc, on parle, c'est comme ça. Voilà. Alors, vous voyez donc que la politique est chez Mafo. La politique est dans cette maison. Donc, des enfants, le combat que nous menons là n'est pas le combat pour nous. Le combat que nous menons, c'est le combat pour nos enfants qui vont aller gérer le Cameroun. Parce que nous aurons la double nationalité. Nos enfants vont aller donner leurs avis, leurs points de vue, vont contribuer à l'évolution du Cameroun pour que le Cameroun avance pour nous tous. Les enfants vont aller se battre pour nous quand on sera vieux, de ne plus pleurnicher, de ne plus aller aux réseaux sociaux, attaquer les autres. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui sont aux réseaux sociaux, qui ont commencé la guerre d'ayopistes fondamentalistes dans du RDPC, aujourd'hui sont à la retraite. Ils n'ont pas cotisé en Europe, ils n'ont pas cotisé au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces personnes qui ont 50, 55, 60 ans dans les pleurs? Tu ne peux pas travailler pendant 5 ans et parler de retraite. Tu ne peux pas travailler pendant 15 ans et parler de retraite. Tu auras quoi? Tu n'auras pas une retraite même de 300 €. Alors que le Cameroun va redécoller et le Cameroun a besoin de nos enfants. Je ne me bats pas pour moi. Je ne me bats pas pour toi, la maman. Je me bats pour que nos progénitures aillent au pays, libérer le Cameroun de toute cette magouille qu'on a installée pour que eux ils s'enrichissent et nous on s'appauvrit. Les enfants, il faut en discuter avec les enfants. Il faut en parler. Marie n'est même pas trop dans la politique. Je vous jure que je vis avec Laura à 6 h du matin, Le Pen, Macron, le Turc. Non. Ça dit, ma maison est ensablée de politique. Non, Laura est dans un monde politique. Quelqu'un m'a dit, mais oui, c'est ta fille. Et je suis fière de ça. Que nos enfants aillent au Cameroun détruire ce que le DPC a construit. C'est magouille. Tous doivent être dans l'eau. Nous ne voulons plus des intérêts que si tu n'es pas RDPciste. Nous voulons l'égalité de chance dans le Cameroun.
ce qui se passe entre Eto, la FECAFOOT et le ministère des Sports ne devrait pas y avoir lieu. Non! Non! Mais eux, ils savent qu'il n'y a personne qui peut les défier. Ils savent que personne ne peut parler. Je veux voir mon enfant grandir. Faites pas la politique. Ça ne me concerne pas. Pardon, enlevez mon nom. Ben non, ça te concerne. Il y a des enjeux. Alors, mes frères camerounais, je vous aime. Je vous donne rendez-vous. Rendez-vous l'année prochaine. Et que votre conscience vous interpelle. Surtout, réfléchissez. Il est temps encore de faire marche arrière. C'est terminé, ce régime. Mais ils sont en train de jouer les dernières cartes. Ne vous laissez pas prendre dans ce jeu. Ce jeu ne peut pas nous faire avancer. Ne vous laissez pas conduire par cette politique. Cette politique n'est pas notre politique. C'est leur politique. Parce que nous tous, on ne profite pas de ça. Nous allons redessiner le Cameroun. Nous allons redonner des valeurs. Nous allons contribuer tous au bien-être de nous tous. Et nous allons mettre nos enfants en fonction dans le Cameroun. Il n'y aura plus que ton enfant est né en France, il est français. Non! C'est des Camerounais. Ngaouna va aller au Cameroun. Elle va aller diriger. Et ça, personne ne lui dira tu es belge. Elle s'appelle Ngaouna. Abimté. Bon après-midi. Surtout, d'abord, bon appétit si vous passez à table. Et surtout, ne cédez pas à la distraction. Cette distraction ne t'aide pas. Un bon entendeur, salut, la reine Mertikar, Mafo, Ngono, Apollonie. À très bientôt.